Bonjour à vous si vous nous rejoignez pour cette troisième et dernière partie de Viano à des associations qui n'hésitent pas à retrousser leurs manches pour mettre en place des plans d'action solidarité suite au passage bien sûr d'Adriane sur nos côtes avec Pescador Infest représenté par Jean-Louis Achard, coordinateur de l'association. Bonjour Jean-Louis. Et puis Jonathan Curti de Recyclared qui lui aussi n'hésite pas à donner de son temps pour organiser de grandes journées nettoyage. Bonjour Jonathan. Bonjour. Alors vous étiez notre invité lors de l'émission spéciale écologie qu'on avait fait dernièrement à la Parade, vous vous rappelez? Tout à fait. Bon. Alors on rappelle rapidement ce qu'est Recyclared. Alors le Recyclared, c'est une discipline sportive qui a été créée cette année, en 2018, dont le but est déjà non compétiteur, mais qui a un objectif environnemental. Donc l'objectif, c'est de réunir en fait des sportifs et des non-sportifs dans un objectif commun, à savoir ramasser des déchets tant sous l'eau, sur l'eau, que sur les rives de bord de mer. Voilà, de collecter les déchets, ça doit rester une épreuve gratuite, Oui. soutenue en économie circulaire par les acteurs locaux, et ça doit être quelque chose de pérenne, avec l'ambition de disparaître. Eh oui, c'est le but, bien sûr. Alors, on va revenir vers vous dans un tout petit instant. Jean-Louis, Pescador Infest, pour ceux qui ne connaissent pas, et bon, il y a très peu de monde qui ne connaît pas, je pense que tout le monde connaît. Alors, c'est la fête des pêcheurs. Ça fait 20 ans qu'une vaillante équipe organise donc cette fête sur le port d'Ajaccio. C'est ça? Oui, même 25. Et qui aide aussi des associations. 25 ans, ça fait? Ben oui, le but de la fête, c'est de réunir des fonds pour ensuite aider, mener des actions en direction des pêcheurs pour garantir le mieux possible un certain nombre de problèmes qu'ils rencontrent dans leur quotidien. Et puis aussi, on les connaît, toutes les actions que nous menons avec les Restos du Cœur, la Marido, ISAM, les prisonniers. Chaque année, on a plus de 20 événements auxquels on apporte soit une aide matérielle, par du prêt de matériel, soit une présence où on organise pour le compte et en partenariat avec des associations, des animations, des repas, des concerts, des fêtes, voilà. Alors, les pêcheurs font partie, bien sûr, des premières victimes de cette tempête Adriane. On a tous aperçu ces bateaux échoués, à moitié détruits. Est-ce que vous avez une idée du bilan matériel? On imagine qu'il est plutôt lourd. Bon, on est un peu encore assommé, il faut le dire, parce qu'il y a peu de jours depuis la tempête. On sait que c'est plusieurs dizaines de pêcheurs professionnels qui ont subi des dégâts. Bon, il y a des pertes sèches totales de bateaux, donc incapacité pour les gens qui ont subi ces préjudices de continuer leur métier. Ça les impacte aussi bien économiquement que psychologiquement, parce qu'on ne sort pas indemne d'une tempête aussi furieuse que celle qu'on a vécue. Donc on attend d'avoir les détails un peu plus formels via les autorités, puisque chacun des pêcheurs touchés monte des dossiers pour exprimer quel est son préjudice. Mais on sait que ça va coûter énormément d'argent, de temps, et d'où la nécessité d'essayer de réagir un peu comme on peut, solidairement. Pour une fois, ce sont les pêcheurs qui ont besoin qu'on les aide, qu'on les accompagne. Bien sûr. Alors, face à cette désolation, comment a réagi la population? Est-ce que les gens sont venus vous voir? Est-ce que vous avez eu des marques de solidarité? Que dire? Ça, c'est clair que ça fait du bien, parce qu'immédiatement, les gens téléphonent, se mobilisent, se rendent disponibles, nous demandent chaque instant, même avant l'émission, par plusieurs coups de téléphone, les gens qui nous prêtent, veulent nous prêter, nous demandent quelle est la forme, en fait, que peut prendre leur aide. Donc on essaie de canaliser parce que, bien sûr, il faut être utile et concret surtout. Et c'est ce qu'on s'emploie à faire, organiser une série de partenariats et de manifestations pour qu'on puisse répondre déjà aux urgences du quotidien, des tout prochains jours. Voilà, donc suite à ce constat, l'association et la Prud'homie d'Ajaccio ont décidé main dans la main de mettre en place donc un certain nombre d'actions pour aider ces sinistrés. Alors il y a notamment un appel aux dons. L'appel aux dons, les dons, on peut les envoyer de suite. Alors l'adresse c'est 2 quai Napoléon, c'est ça, pour envoyer vos dons à la Prud'homie d'Ajaccio. Et il y aura aussi un appel aux dons par le biais du crowdfunding, il me semble. Oui. Ils sont en train d'organiser une collecte, en fait, auquel tout le monde pourra bientôt avoir accès via Internet, tout simplement. Sur le même modèle que celles qui ont notamment permis d'aider les sinistrés des incendies en Costa Verde avec différents opérateurs. Ça a fait ses preuves, ça facilitera, disons, le geste de don et ça permettra donc de faire face à un certain nombre de besoins pour les pêcheurs les plus touchés notamment. Donc
Oui, on rappelle peut-être ce que couvre comme territoire la prud'homie d'Ajaccio. C'est pas simplement Ajaccio-Ville. Non, absolument pas. Non, c'est jusqu'à en fait à la limite de la prud'homie de Bonifacio, donc vers le sud, et ensuite jusqu'à la limite de la prud'homie de Balagne. Donc c'est un territoire très vaste, avec un très grand linéaire côtier, et le nombre de pêcheurs professionnels à Ajaccio, c'est la prud'homie la plus importante de l'île, qui comprend presque 50% des pêcheurs professionnels sont inscrits au rôle de la prud'homie d'Ajaccio. Oui. Alors, vous êtes en train de mettre en place plusieurs événements, en le disant, on va revenir dessus dans quelques instants. Alors, comment est utilisé cet argent dans l'ensemble? Il est récolté, mais ensuite il est réparti. Voilà, l'intégralité des fonds, des aides qui seront recueillis par les différents moyens, les différents concerts, seront mis à disposition de l'interprofession. Et c'est par le canal ensuite de l'interprofession, donc de la prud'homie, qu'un état des lieux sera fait pour que ce soit les pêcheurs les plus touchés qui en bénéficient. Voilà. Tout est canalisé vers cet unique lieu pour qu'il n'y ait pas de soucis, de dispatching. On collecte et ensuite on reverse l'intégralité sur l'interprofession, qui est la seule habilité, je dirais, qui disposera de l'état des lieux. Et puis il y a aussi une exigence malgré tout de confidentialité qui fait qu'on préfère que ce soit entre eux que les pêcheurs puissent ensuite faire ce qu'il y a à faire pour aider les plus touchés. Voilà. C'est une des rares professions encore où il y a cet esprit de corps, justement, de solidarité. Oui, les pêcheurs c'est une famille, il n'y a pas d'autre façon de les nommer. Après, comme partout, il y a parfois des disputes, mais ça reste en famille, c'est ça. Voilà, ça reste en famille. C'est pour avancer. Et c'est vrai que l'esprit de solidarité, quand il y a des crises lourdes, des moments difficiles, heureusement, on va dire, il existe. Il n'empêche que, il serait temps, ça c'est un peu le cri du cœur, qu'il soit, comme d'autres professions, aussi inclus dans des dispositifs d'aide, parce qu'il faut rappeler que c'est la seule profession qui, malgré ses vicissitudes, etc., n'a aucun dispositif d'aide consolidé, comme par exemple pourraient l'avoir parfois les agriculteurs. Donc c'est aussi là-dessus que nous nous employons à travailler. Et d'ailleurs, il faut le dire, que ce soit à l'échelle municipale ou à l'échelle régionale, les deux institutions ont réagi positivement, ainsi que les services de l'État, puisque toute cette semaine, des rendez-vous ont lieu pour travailler sur le fond, sur la durée, au-delà de la tempête, qui, elle, a mis en exergue l'extrême précarité du statut des pêcheurs corses, quoi. Alors cette solidarité pour récolter ces fonds ont touché plusieurs personnes, notamment l'amicale du GFCA, qui va organiser un match à leur initiative. Il faut rappeler que le premier prud'homme, la Viedorage, est une gloire du football corse, oui. Et qu'à ce titre, une des premières choses auxquelles il a pensé, c'est organiser un match de bienfaisance. Donc effectivement, autour de lui, avec tous ses amis d'anciens du GFCA, il y a un match de football qui va être organisé, entre autres, voilà, et puis aussi un grand concert avec l'appui de la mairie d'Ajaccio qui se déroulera à une date qui reste à confirmer, on saura ça demain ou après-demain, je pense. Mais dans une grande salle Ajaccio. Dans le courant du mois de novembre, on va dire, dans la salle du Palatine, nous ne pourrons pas la nommer, puisque c'est à cet endroit-là que je pense on peut réunir le mieux les gens qui veulent venir nous soutenir. Et puis on a aussi des initiatives plus privées auxquelles on doit tirer notre coup de chapeau, comme les propriétaires de l'ancien cabaret Le Son des Guitares, qui vont faire ressusciter les grandes 2 heures du cabaret pour qu'on puisse faire une soirée. Et bien sûr, Pesca Orinfest, l'association elle-même, qui est en train de préparer un grand repas solidaire avec tous nos amis, les associations. D'ailleurs, nous discutions avant l'émission. Et parce que c'est important aussi qu'on se connaisse, qu'on tisse des liens. Puis dans l'activité dont vous parliez, nous on a une réflexion sur, par exemple, les filets de pêche, soit perdus à l'occasion d'un événement tragique comme la tempête, mais pas seulement. Donc si on peut collaborer avec tous les acteurs qui sont soucieux de la préservation du littoral, c'est plus qu'important, c'est capital. Alors justement, Jonathan, s'il y a bien quelqu'un qui a constaté la casse, c'est bien vous. On peut dire que cette tempête n'a pas aidé la protection de l'environnement. Le bilan, de point de vue écologique, est forcément à déplorer. Il est catastrophique. Là, on en parlait avec David. C'est vrai qu'avec la tempête Adrien, on fait un constat en quelques heures. Elle dévaste matériellement énormément de choses. Et c'est vrai que visuellement, ça reste assez choquant lorsqu'on voit les images qui passent en boucle. Mais ce qui est important aussi de se rappeler, c'est que ce qui se passe en quelques heures, c'est bien souvent le résultat de plusieurs mois. Vous voyez,
Bon, je ne suis pas climatologue ni ingénieur à la matière et en biodiversité, mais en tant que citoyen et éco-citoyen, en tant que parent et sportif, ce que je peux dire, ce que d'ailleurs a rappelé David tout à l'heure, c'est que moi, personnellement, en 40 ans, on voit de moins en moins de vie sous-marine. Voilà, pour commencer. L'eau est de plus en plus trouble. Et ensuite, les eaux sont anormalement chaudes, voilà, par exemple en automne, alors que paradoxalement, on pouvait constater sur les côtes pyrénéennes que l'eau était froide à cause des vents froids. Donc, vous voyez, il y a des annonces qui se font comme ça de par la nature, que nous, on peut voir quand on va nager en mer, parce en tant que triathlète, voilà, on a l'occasion d'aller souvent sur les plages de Portich en combi. Et justement, vous organisez donc des événements. Vous en avez organisé un ce week-end, il me semble, samedi 3 novembre. C'est pour ramasser, mais c'est également pour sensibiliser. Pour sensibiliser, oui. C'est vrai que lors de la dernière émission, Laurence Constantin disait tout le monde peut ramasser des déchets. C'est à la portée de tout le monde. Ce week-end, il y avait énormément de pêcheurs qui étaient là le long de la plage de Tahiti Beach, du Ricant, etc., justement dû au filet qui avait lâché. Donc c'était des pêches miraculeuses de sard. Il y en avait énormément sur le bord, mais en fait on n'a pas trop parlé des milliers de poissons qui étaient morts au fond de l'eau. Et on ose imaginer que les pêcheurs, avant de pêcher, aient pu nettoyer peut-être la petite zone sur laquelle ils se sont retrouvés. Parce que malheureusement, les déchets les plus importants ne sont pas forcément les plus gros. Et quand on se baisse un petit peu plus près du sable, on va retrouver tout un tas de microplastiques, des filets éventrés, on va voir des poches plastiques, on va voir tout un tas de fines particules qui sont absorbées par les poissons et qui vont mettre entre 400, 500, voire 600 ans à être dégradées. Et en fait, cette sensibilisation s'adresse particulièrement aux jeunes, et les jeunes qui ont entre 0 et 7 ans. Parce qu'en fait, dans 40 ans, ils vont avoir à peu près notre âge. Et en fait, c'est vers eux qu'il faut faire la sensibilisation, on parle d'information, on parle de prévention, de façon à ce qu'eux mettent en place des réflexions, peut-être pour prévenir déjà ces catastrophes, mais aussi ces pollutions que l'on ramasse sur les plages. Alors, avant de faire rapidement un point sur les événements à venir avec Recyclared, on va peut-être teaser sur le programme de ce soir. Si vous voulez. Écoutez. Allez. Toute cette semaine, France Télévisions et Viasat, bien sûr, commémoreront le centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Alors, à cette occasion, nous vous invitons à redécouvrir Fragments, une série de témoignages et de récits sur les événements qui ont jalonné l'histoire de la Corse durant la Première Guerre mondiale. Une série proposée par Marie-Pierre Valli. Voilà. Merci. Alors, très rapidement, pour conclure, le prochain événement Recyclared. Alors le prochain événement va avoir lieu dimanche 10 novembre sur la plage de Portich, sachant que le 17 novembre, vous êtes invité également à une journée d'information sur un nettoyage de Mizumar. Voilà, en collaboration avec les pêcheurs. Alors toutes les infos, bien sûr sur Facebook, ainsi que sur la page Pescador Infest pour les prochains événements et sur la page Recyclared pour cet événement du 17 novembre. On vous embrasse, on vous souhaite une excellente après-midi sur Viasat. Merci beaucoup.